Il n'y a pas de date précise pour la fin de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa car la situation dépend des réformes profondes et durables qui tardent à porter leurs fruits. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Africa Monde Today. Vous avez raison. Nous avons recevoir sur ces plateaux face à l'élite, une élite. Je vais parler de monsieur Academia Emango Mango qui est au cadre du parti politique, au cadre et cofondateur du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP, parti cher au sénateur Gentini Ngobila Mbaka qui autrefois était gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Au cours de cette émission, nous allons parler de cette capitale congolaise qui vit au rythme depuis un certain temps de l'insécurité, des braquages à répétition, mais également la task force mise en place par le chef de l'État à travers le service national qui était sur terrain. Nous allons également évaluer le travail qui est en train d'être fait au niveau du service national. Bienvenue, comme je le disais, c'est votre émission Face à l'élite. En face de moi, Academia Emango Mango. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Vanny. Merci à toute la population qui aura ou qui a cette occasion de nous suivre présentement. Je salue d'abord la beauté que je trouve dans ces beaux cadres. Je salue tous ceux qui ont aménagé ces beaux cadres pour nous recevoir. Une très belle chaîne que je découvre aujourd'hui. Merci. Africa Monde Today. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de votre part. Vous faites déjà un très bon travail en regardant seulement les plateaux qui m'ont reçu. Je loue et puis je félicite encore une fois. Je crois que nous allons parler plus République et surtout scientifiser les plateaux. Merci pour l'invitation. Merci, nous allons scientifiser le plateau comme vous l'avez dit. C'est une émission à caractère pédagogique. Vous êtes un élite et c'est fini face à une élite. Aujourd'hui, on parle de la ville-province de Kinshasa, mais dans le jeu, avant de parler de cette capitale congolaise, comment se porte votre parti politique, Alliance des Congolais progressistes? Oui, l'ACP va très bien, de mieux en mieux toujours. Nous continuons à évoluer. L'ACP, depuis que nous avons vu le jour, depuis que le parti politique ACP a vu le jour, vous savez, nous continuons à faire que des exploits. Tout au début, la sortie officielle de l'ACP d'ailleurs était caractérisée par sortie des masses. Les stades de martyrs avaient reçu pour la première fois les partis politiques, allais-je dire, un parti politique qui a rempli tous ces stades et c'était un exploit pour les Congolais et les Kinois en particulier. Et ces jours-là, je me rappelle toutes les avenues longeant les stades des martyrs étaient même bouclés, toutes les avenues bouchées, personne n'est passé, aucune circulation, sauf que les membres de l'ACP. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec les exploits. Nous venons une semaine passée, de Brazzaville, que nous avons voulu partager notre vision progrès partagé avec ceux de Brazzaville, les ACPiennes et ACPiens de Brazzaville. Nous avons très bien évolué avec eux, 3 jours avec eux et puis tout était bien. Nous avons reçu l'honorable sénateur Gentini Ngobila Mbaka, président national de qui était présent à Brazzaville. Qui était là, il revenait tout droit de l'Europe, plus précis. Il est descendu à l'aéroport de Maya et il était bien accueilli, un accueil très chaleureux que les Congolais Kinois vivant à Brazzaville avaient réservé pour lui. Et nous avons fait notre manifestation à l'hôtel Saphir. Tout s'était bien passé. Une causerie morale avec... Vous avez également des militants au niveau de Brazzaville? Toute une fédération au niveau de Brazzaville, comme à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Dubaï. Nous avons toute une fédération aussi à la ville. Encore une fois, je les salue, leur pertinence aussi. Je sais que le jeune D142, l'association des jeunes D142 avait réservé aussi. Alors là, ce sont les images de Brazzaville. Voilà, ça c'est à l'aéroport Maya lorsque le président national était arrivé. Ça, ce sont les Kinois qui vivent à Brazzaville. Ils ont réservé un accueil
accueil chaleureux. Chaleureux, un accueil vraiment à la hauteur de Gentilly Lambaka. Nous étions tous présents avec une délégation qui a traversé aussi d'ici pour Brazzaville. La délégation était conduite par le secrétaire général Moïse Moupata, ensemble avec le secrétaire général adjoint Patrick Egoyo et tous les autres hauts cadres qui ont voulu être là. En tout cas, c'était très passé. Nous avons partagé notre vision, les progrès partagés. Nous avons voulu à ceux qui imprègnent cela, ceux de Brazzaville, parce qu'ici à Kinshasa, c'est déjà dans les bons. Et aujourd'hui, nous sommes même à l'étape où nous renouvelons encore une autre carte. Voilà, merci beaucoup. Des membres. J'allais d'ailleurs parler en parlant justement de la carte des membres. Quelles sont vos perspectives d'avenir au niveau de votre parti politique? Et les perspectives, elles sont nombreuses, mais il faut dire que l'ACP, nous cherchons d'abord à ce que nous puissions imprégner aux Congolais la vision qui est les progrès partagés. Nous voulons à ce que les Congolais sachent comment il faut faire pour que nous atteignions les progrès dans ces pays, pour que les progrès soient partagés dans tous les coins de la République. C'est-à-dire quoi? Lorsque aujourd'hui les dirigeants qui dirigent la République, bien sûr, lorsqu'ils construisent par exemple une route ici à Gombe, ceux qui sont à Mongafula, ceux qui sont à Malembankulu, ceux qui sont à Lodja, à Bukavu, partout ailleurs, doivent bénéficier des routes aussi comme ceux de la Gombe. Donc c'est ça que nous appelons les progrès partagés. Si nous mangeons bien ici à Kinshasa, à Lodja aussi, ils doivent aussi bien manger. C'est ça que nous appelons progrès partagés. Donc il y a plusieurs perspectives que nous avons. Vous avez lancé également la campagne, comme les témoins, les images, de la carte des membres. Oui, la carte des membres, c'est notre deuxième carte. Vous vous rappelez déjà à Limité, lorsque nous étions là à la 10e rue, nous avions déjà une carte et le président national avait jugé bon de renouveler, d'avoir une nouvelle carte. Il fallait que le membre cotise. Ce sont les cotisations d'un parti politique qui fait aussi avancer. Et voilà, ça c'est une image qui prouve d'ailleurs que les membres de l'ACP viennent. En tout cas, il y a un engouement pas possible ces derniers temps au siège. Il faut des fois faire un tour là-bas. Vous verrez que tous les membres viennent cotiser, chacun à son tour, et ils ont à la fin une carte des membres. Voilà, merci beaucoup. Un très grand parti, d'ailleurs les autres partis font 50 ans, 30 ans sans carte des membres, mais au moins avec l'ACP, 4 ans seulement, mais nous renouvelons pour la deuxième fois une carte. Nous allons parler également de ces comportements que vous affichez au niveau de l'Union sacrée. Pour clore avec ces débats avec votre parti politique, on ne vous sent pas plus investi dans l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je ne sais pas comment il faut nous sentir. Vous êtes de mécontents, vous êtes avec le chef de l'État, vous continuez à soutenir sa vision, ou bien vous avez d'autres choses? Si nous continuons à être avec le chef de l'État, nous sommes avec lui. Nous ne l'accompagnons même pas, mais nous sommes ensemble avec lui. Tout ce qu'il fait, nous sommes d'accord. Et tout ce qu'il a comme préoccupation, c'est nous qui prenons ces préoccupations à bras le corps et puis nous matérialisons cela. C'est pourquoi je parle même de notre vision qui est le progrès partagé. Donc il faut matérialiser, il faut mettre en œuvre tout ce que les chefs de l'État visent pour la population congolaise. Et l'ACP est toujours rangé dans l'Union sacrée. Jamais on ne peut. Donc jusque-là, l'ACP est à l'Union sacrée et nous continuons notre lutte aux côtés du chef de l'État. On va parler également de la ville province de Kinshasa. Comme je l'ai annoncé tantôt, la population continue de réclamer des mesures urgentes à l'image de cadres de protestation organisés par les habitants de ville de Kinshasa pour essayer de rétablir la sécurité dans cette ville. En parlant bien évidemment de Gentilly Ngobila, vous êtes au cadre de l'ACP. Hier, il a géré cette ville. Quelle étude comparative faites-vous entre sa gestion et la gestion que nous avons aujourd'hui? Je parle de ces deux personnalités. Quelle étude comparative faites-vous entre la gestion de Gentilly Ngobila et de Daniel Bumba?
Monsieur le journaliste, je vous dirais directement qu'on ne peut pas ici comparer. Je ne peux jamais faire cette étude comparative entre la gestion des Gentilini Bilambaka et celle de Daniel Bumba. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que jusque-là, Daniel Bumba n'a que 2 ans, 3 ans. Oui. Mais dans ces 2 ans, il n'a rien fait jusque-là. On a évalué ces 100 jours, pourquoi pas 2 ans? C'est ce que j'ai dit, on a évalué ces 100 jours, mais l'évaluation de ces 100 jours, je ne sais pas si vous avez quand même un bilan positif à lui attribuer. Mais jusque-là, même ces 2 ans qu'il a fait à la tête de la ville, je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut donner à la ville présente, à ceux qui gèrent présentement la ville. Mais avec Gentilini Bilambaka, s'il faut vous parler des 2 ans déjà de Gentilini Bilambaka, une année était perdue avec la grande maladie que tous nous connaissons, Covid-19. C'est en 2019 que Gentilini Bilambaka prend les pouvoirs comme gouverneur de la ville en mai 2019 et déjà la maladie avait rongé. Il n'y avait même personne qui allait au travail. Toute la ville, vous savez, était vraiment par terre, paralysée. Aucune recette. Mais après juste une année et 8 mois que la maladie a frappé, Gentilini Ngobila s'était mis au travail. Donc nous avions perdu 2 ans. Et après les 2 ans, Gentilini Ngobila a commencé à construire la grande route qui a d'ailleurs fait trop de bruit, Elengesa. Elengesa qui est une route que nous appelons une avenue transcommunale, une avenue qui débouche, qui traverse plus de 6 communes. La commune de Ngiringiri, Kassavubu, Selemba, Ubumbu, Makala, ainsi que Kassavubu. Et cette route, déjà, c'était après 2 ans de Gentilini Ngobila. Et après la route Elengesa, il s'était donné à construire la route qui quitte, l'avenue qui quitte, celle qui sort derrière la foire internationale. Et après, c'était la construction de plusieurs avenues. L'avenue Sekoma, 16 km qui débouche des Njili Brasserie jusqu'à la frontière entre le Congo central et Kinshasa, l'avenue Birmanie, l'avenue Makanza, l'avenue de la Paix, les grands marchés qu'il a construits d'ailleurs après plusieurs tracasseries, mais au moins, aujourd'hui, nous avons un grand marché qui fait de lui-même un très grand gestionnaire parce que voir tout ce qu'il a connu comme embûches, comme bâton dans les roues, mais il s'est en sorti à construire un tel bazar, et c'était un exploit. Et aujourd'hui, il est invité partout au monde. Il vient après Brazzaville, il s'était cassé pour Île Maurice pour aller recevoir encore un prix. Et à Dubaï, on l'a invité pour un prix. À Londres, on l'a invité pour un prix. Ici, à Kinshasa, plusieurs trophées qu'il a reçus à cause de ces grands centres de négoce qui est le grand marché. Pourquoi? Parce que Gentilini Bilambaka s'était donné corps et âme à donner le meilleur pour cette... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec l'autorité de la ville. C'est pourquoi j'ai dit. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont un avantage parce que le gouvernement central vient au secours, ce qui n'était pas le cas avec Gentilini Ngobila. Comment il faisait pour mobiliser les recettes afin de mettre en place tous ces travaux, toutes ces routes qu'il a construites? La ville de Chassa a que 2 recettes majeures. Je peux appeler ça communément, on appelle ça premièrement, on a le recette qu'on appelle les vignettes pour les automobiles et puis les impôts de la DGRK, et pour les parcelles, les locataires, tout consort. Et c'était ça que Gentilini Ngobila faisait en sorte pour réunir toutes ces recettes afin de construire, afin de donner aux Kinois ce qu'il fallait. Mais au moins, vous avez vu pendant son époque les avenues être construites par les fonds propres. J'ai dit les fonds propres de la ville. Zando est construit par les fonds propres de la ville. D'ailleurs, lui-même appelle ça une ingénierie financière parce qu'il fallait une magie pour mobiliser les recettes afin de construire Zando. Voilà. Sogema qui a construit Zando, la société qui a construit Zando, aujourd'hui
négligée par la ville. Cette société n'avait même pas voulu une minute pour construire ces grands marchés. Pourquoi? Parce que la ville était endettée jusqu'aux dents. Vous ne pouvez pas croire. Jean-Denis Ngobila a trouvé des dettes lorsqu'il a pris le pouvoir. 67 millions de dollars que Kimbuta a laissé comme dette à la ville. Et en sortant de la ville, Jean-Denis Ngobila Mbaka a pu apurer la dette de 67 millions. Aujourd'hui, la ville n'a pas de dette. Et il a laissé à la banque, à la caisse de la ville, 41 millions de dollars américains. Ça c'est Jean-Denis Ngobila. Oui, c'est Jean-Denis Ngobila Mbaka. Donc, il a fait en sorte de donner le meilleur, malgré toutes les tracasseries, malgré les comptes bloqués. Des fois, on bloquait les comptes de Jean-Denis Ngobila. Comme individu, Jean-Denis Ngobila Mbaka, tous ses comptes bancaires. Tous les comptes bancaires de Jean-Denis Ngobila étaient bloqués pendant son règne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Jean-Denis Ngobila, pendant son règne, bien que ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour, était mal aimé par d'autres membres du gouvernement? Pour ça, mâcher les mots, c'était ce qui était prévisible. Il fallait pas mettre les myopes ou des lunettes pour voir ça. Jean-Denis Ngobila Mbaka a été haï. On ne peut pas dire qu'il n'était pas haï. Pourquoi? Parce que, voir même la construction du grand marché. Là, aujourd'hui, nous avons un très grand marché que tout le monde a envie. Au monde, je peux dire que c'est le deuxième ou le premier grand marché au monde. Mais pour construire ces grands marchés, les autres au gouvernement croyaient que ça appartenait à Jean-Denis Ngobila Mbaka. Pour éclairer la ville, qui est l'apanage du gouvernement central, il fallait la ville, mais il continuait à haïr Ngobila Mbaka. Pour assainir l'environnement, comme vous avez vu à Limete, 4e, 5e, 6e, 7e rue de l'aéroport de Ndjili, international de Ndjili. Prenez le boulevard Lumumba, partout là, vous trouvez que l'environnement était assaini. On n'avait que tous les jours des morts. Par qui? Par les Chegué, par les Koulouna. Surtout à côté de la 10e rue de mes amis de l'IDPS. Okay. C'est tous les jours qu'on trouvait des morts là-bas. La saleté, pas possible. Mais aujourd'hui, c'est là où tout le monde va se marier. Voilà, merci beaucoup. Au parc Mama Kassal, où on a le parc Aqua Splash, ça c'est Jean-Denis Ngobila. Voilà. Donc, rien à dire de Jean-Denis Ngobila lorsqu'il a pris le pouvoir, mais aujourd'hui quand même, il y a un vide au sein de la ville de Kinshasa. Le dirigeant de la ville actuelle se donne plus à matraquer la population pour récolter, pour mobiliser de l'argent. Regardez ce qui se passe. On nous demande de payer encore des vignettes, on nous demande encore d'aller faire les contrôles techniques, mais ils ne tiennent même pas compte que c'est la population qui est matraquée. Or, en tant que dirigeant, en tant que responsable, en tant que gouvernant, ils doivent aussi jauger les contextes actuels. Okay. C'est quoi les contextes actuels? Mais les parents souffrent. La population, au lieu de dire les parents, la population souffre. La population ne sait même pas se donner à manger tous les jours. Mais ici, à Kinshasa, les dirigeants ne savent pas mettre cela en musique avec les contextes que nous vivons. Pourquoi demander... En une année, vous demandez les contrôles techniques 2 fois. Or, les routes, d'ailleurs, ne sont pas construites par vous, mais par le gouvernement central. Et en plus, vous matraquez les voitures qui sont tous les jours, qui tombent tous les jours en panne. Voilà. Merci beaucoup, Académie Imango Bango. Je rappelle que vous êtes au cadre et cofondateur de l'Alliance des Congolais progressistes. On va parler de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Je le disais dans mon introduction, de braquage à répétition. Quelle est votre réaction face à cette situation qui dérange bien évidemment la population quinoise en particulier? Sur ces sujets, chers journalistes, j'ai toujours dit qu'il faut recruter encore les policiers. On n'a pas un nombre, on n'a pas un effectif assez pour nos policiers ici à Kinshasa, surtout à Kinshasa. Il faut un recrutement de bons policiers. Okay. Il faut donner à la police les matériels. Il faut donner à la police
une bonne formation. Pourquoi j'ai dit ça? Allez dans des sociétés, vous allez trouver que dans nos sociétés, il y a que 3-4 policiers dans nos sociétés. Ce n'est même pas équivalent à la population qui est aux environs de ces sociétés. Or, le ministre de l'Intérieur national, bien sûr, avec celui de notre province, ville de Kinshasa, devrait jouer sur la stratégie de recruter les policiers pour mettre tous ces policiers dans l'acte afin de subvenir aux besoins, surtout de nos quartiers. Tous les jours dans nos quartiers, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, vous retrouverez dans des soucis que des voitures qui sont gardées, des motos qui sont gardées. Ça devient un parking. Ça devient un parking et ces policiers, se donnent plus à garder ces voitures au lieu de garder la population et leurs biens. Okay. Vous avez un problème auprès de la police, vous venez, ils vous répondent non. Moyen natika ba voiture ezate na ba moto ezate na zanga moko. Mais comment un policier peut se retrouver pendant ce temps-là on tue à côté? Déjà les personnes sont mortes. Ouais. Donc c'est comme ça même que la population ne parvient même pas à vivre aisément dans des quartiers et c'est un fiasco pour la sécurité. Parlons justement de cette sécurité dans les provinces de Kinshasa. Depuis un certain temps, depuis le régime de Tshisekedi, nous avons connu des ministres de l'Intérieur qui sont sortis de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Nous avons connu Gilbert Kankonde, nous avons connu Daniela Sello, nous avons connu Peter Kazadi. Aujourd'hui, nous avons nous avons Jacques Menji Louko qui est à la tête du ministère de l'Intérieur. Quelle évaluation faites-vous à tous ces changements? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la sécurité avec Jacquemain Chabani? Oui, disons que Jacquemain Chabani, d'un côté, il se débrouille pas mal. Mais les problèmes, c'est quoi dans notre pays? J'ai toujours compris ça. La sécurité demande assez de moyens. C'est comme l'assainissement. Je sais peut-être que nous allons frôler un peu ces problèmes d'assainissement. Oui, nous allons parler également de l'assainissement. Mais assainissement, la sécurité, on doit beaucoup investir sur ça. On doit mettre un paquet costaud sur la sécurité du pays. On ne peut pas blaguer avec la sécurité d'une ville, d'un quartier ou d'une contrée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a même un budget au niveau de ces secteurs-là, qu'il y a un budget bien déterminé par rapport à la sécurité? Je n'ai jamais suivi ça. Jusque-là, un peu dans du tâtonnement, mais je n'ai jamais suivi qu'il y a un budget, mais bien sûr, parce que l'État aujourd'hui cherche à s'organiser, les gouvernements, surtout avec l'avènement de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il faut le dire que il y a un effort qui s'est fourni pour organiser tout cela, mais il faut donner à ces secteurs-là. Le ministère de l'Intérieur doit avoir un moyen financier costaud. Il faut pas blaguer. Lorsque nous disons qu'il faut recruter les militaires ou les policiers, c'est-à-dire ce n'est pas un petit nombre de policiers, 1000, non. Plus de 20 000 policiers qu'on doit avoir. Kinshasa a combien d'habitants aujourd'hui? Plus de 10 millions d'habitants. Mais pour avoir même 20 000 policiers ici à Kinshasa, c'est impossible. Les autres, le nombre que nous avons d'ailleurs, ils sont partagés. Les autres vont comme garde du corps, les autres vont là-bas dans des bureaux, dans des parcelles, chez le deuxième maman, tout consort, et les policiers qui doivent sécuriser la population et leurs biens sont moindres. Voilà. Et ça fait peiner et c'est un peu bizarre. Donc, il faut vraiment beaucoup de moyens pour la sécurité de notre pays, surtout pour la ville-province de Kinshasa qui chaque fois nous déplorons par-ci, par-là, il y a eu ceci, il y a eu cela. Voilà, merci beaucoup. Nous parlons bien évidemment de la ville-province de Kinshasa. Il n'y a pas seulement les questions qui engagent l'insécurité, bien que vous avez parlé des efforts qui sont en train d'être fournis pour arriver à sécuriser cette population. Il y a également de l'autre côté l'assainissement de la ville, qui est aussi un secteur important. On parle de la salubrité. Après
quelques temps, nous avons vu le chef de l'État prendre l'ordonnance et mettre en place une task force qui est pilotée par le général Kasongo Kabwik, commandant du service national. Quelle est votre réaction, d'abord, avant d'entrer dans les questions de fond de ces services nationaux qui sont déjà d'ailleurs sur terrain dans la capitale congolaise? Je crois c'était avec toi, dans des émissions que nous avions fait avec toi, je vous avais dit que le président avait raison de faire ça. Pourquoi? Parce que ça lui revient à tant que garant des bons fonctionnements. Voilà. Garant des bons fonctionnements des institutions. Et comme l'institution ville-province de Kinshasa, déjà défaillée, était en déphasage avec la vie humaine, il fallait quand même prendre les précautions en tant que président de la République. C'est pourquoi il a pris l'ordonnance de nommer la task force pour... Qui d'ailleurs sera décoré tout à l'heure. Ça, c'est une information encore qui nous est parvenue. D'ailleurs, malgré qu'il est en train, il est à court de ce qu'il est en train de faire, mais il le mérite parce que c'est un brave homme. Tout ce qu'il a déjà fait à Kanyamaka CC, avant même Kanyamaka CC, tout ce qu'il faisait à l'armée, il continue même. La rééducation des Koulouna, comme on peut dire. Des Koulouna, voilà. Ce n'est pas facile. Qui aujourd'hui sont devenus des bâtisses. Pour rééduquer, ce n'est pas facile. Et Kasongo Kabwik l'a fait. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils sont devenus des bâtisseurs. Alors, je disais que le président de la République avait raison de nommer quelqu'un pour l'assainissement de la ville. Pourquoi? Parce que l'assainissement ne marchait pas. Tout à l'heure, je venais de vous dire que... Parce que parce que la politique mise en place par le gouverneur de la ville n'était pas à niveau peut-être d'assainir la ville. Vous voulez dire, en d'autres termes? Pas seulement politique, il fallait beaucoup de moyens. Ici, j'ai dit beaucoup de moyens, pas seulement moyens matériels, tout comme ça. Il faut beaucoup de moyens financiers. Ok. Par exemple, avec Jean-Tiningo Bilambaka, il avait un programme pour l'assainissement de la ville. Kinshasa Bopeto. On n'a pas très bien évalué. Cela n'a pas marché aussi également. Cela n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Or, l'assainissement de la ville de Kinshasa est prise à 80% par le gouvernement central, ce qui n'était pas le cas. Vous voyez? Or, avec Jean-Tiningo Bilambaka, comme il s'est dit, mais pourquoi ça ne marche pas avec l'assainissement? Cette fois-ci, on doit aller à l'extérieur. Okay. Il est allé à l'extérieur, vous vous rappelez, pour aller parler avec les Turcs. Et il s'est amené ici à Kinshasa avec la société Al-Barak, qui a bien conclu les partenariats avec la ville de Kinshasa pendant Gobilambaka. Les matériaux, tout consort, les engins étaient déjà ici à Kinshasa. Ils ont exigé qu'on construise pour eux d'ailleurs un garage moderne. Et puis c'était construit ici, garage TP, première mété. Oui. C'était construit, bien équipé. Et lorsque Bumba arrive, c'était la fin pour les autres, pour cette société d'assainissement. Ils sont une société experte en assainissement. Ils sont allés ici à Brazzaville. Nous venions de là. Nous avons trouvé Brazzaville très, très propre. Je vous dis, par cette société. Vous ne trouverez même pas très propre partout. C'est cette société. Mais Bumba s'était permis de résilier les contrats avec... Pour quelle raison, selon vos informations? Selon lui, j'avais appris, Bumba avait donné comme raison, ce ne sont pas les Turcs qui lui ont dit ça, mais c'était Bumba qui a dit que Gobilambaka déjà avait quelques pourcentages auprès de cette société. Alors, il ne pouvait pas continuer avec cette société. Or, on n'avait pas pratiquement commencé. Si c'était le cas Ngobil avait un pourcentage auprès de la société, carrément, il faut rompre, il faut couper, n'est-ce pas? Au lieu de renvoyer la société qui devrait faire l'assainissement. Et aujourd'hui, les résultats, il est mis à côté. Qui? Bumba, il était mis à côté. Aujourd'hui, on a qui? Le général Kabwik. Donc, l'évaluation de ces travaux sur terrain, du service national. L'évaluation du service national, je crois qu'ils sont en train d'évoluer un peu bien, pas tout à fait bien. Okay. Moi, je me dis qu'ils doivent encore fournir
trop d'efforts. Jusque-là, l'assainissement s'est fait comme si nous étions nous sommes au 21e siècle. C'est comme si nous sommes encore au 10e siècle. Or, l'assainissement, ce n'est pas de cette façon-là. C'est pourquoi ils sont même en train ils sont même en train d'outrepasser, de traverser même leurs limites. Ils ne peuvent pas punir la population, ils ne peuvent pas tabasser la population parce que la population jette. Vous condamnez ces actes? Oui, totalement, je condamne. Ce n'est pas aussi que je leur jette un peu de l'opprobre, mais au moins, ils doivent mettre, le gouvernement central doit continuer à mettre beaucoup de moyens. Je dois répondre sur ça. Voilà. Les moyens financiers, c'est l'assainissement. Ce n'est pas une blague. L'assainissement qu'ils font là, que le service national fait, c'est zéro. Un assainissement manuel à ce siècle ici, 21e siècle, c'est zéro. Ce qu'ils font là, c'est du bouillabaisse. C'est ce que Osingobila a fait. Toutes les nuits, nous balayons les routes de Kinshasa, les artères de Kinshasa. Ngobila l'a fait. Mais ça n'a pas tenu, au moins lui avec sa rigueur comme militaire, mais on doit mettre les moyens financiers. Ngobila a laissé les matériels, les engins, les camions balayeurs, tout consort, mais pourquoi on ne l'utilise pas? Mais Bumba, il faut poser la question à Bumba. Nous, on ne sait plus ce qui se passe avec ça. Voilà. J'ai investigué, j'ai trouvé que d'autres matériaux ne sont plus là. Ils ont vendu d'autres engins. Je ne sais pas s'ils ont vendu. Donc, c'est du catastrophe. Allez voir les garages TP. Non utilisés jusque-là, les engins. Vous voyez que quelques camions, n'est-ce pas? Il y a quelques camions qui étaient déjà même décorés Kinshasa Bopeto, mais aujourd'hui décorés Kinshasa Zobonga. C'est le même engin. On a changé des programmes quand même, il ne faut pas revenir là-dessus. Bien sûr, c'est le même engin. Chaque gouverneur vient avec son programme. Bien sûr. Demain, Académie Mangomango, la tête de la ville, vous allez venir avec votre programme aussi. Mais pourquoi pas laisser la décoration Kinshasa Bopeto? Voilà. Vous avez suivi également Académia, vous avez suivi également l'image du ministre provincial des infrastructures, Léon Moulumba, qui est à pied d'œuvre d'ailleurs, qui est toujours sur terrain en ce qui concerne cette opération de démolition, mais qui donne les injonctions aux agents du service national. Comment évaluez-vous d'abord en tant que politique cette image-là, avant d'entrer dans des questions qui engagent la hiérarchie? Est-ce qu'il a droit ou il n'a pas de droit? Bon, disons ceci que ni le service national ne peut donner injonction à la ville de Kinshasa, ni la ville de Kinshasa peut aussi donner l'injonction au service national. Pourquoi? Parce que le service national dépend directement de la présidence de la République. Ça, c'est la présidence de la République. Et la ville de Kinshasa doit continuer à faire ce qui est dans ses prérogatives. Ok. Voilà. Donc, il ne peut pas outrepasser, il ne peut pas aller encore faire l'assainissement. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est nommé pour un service qui est là pour l'assainissement, entre autres, les services nationaux. Donc, la ville ne peut plus s'occuper de l'assainissement. Il doit que regarder là. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec Léon, moi je crois que c'est une jalousie aussi mal placée. Pourquoi? Parce oui, la question d'ailleurs que j'aimerais poser par rapport à cette vidéo-là, est-ce qu'aujourd'hui il y a une collaboration parfaite entre le service national et la ville-province de Kinshasa? Est-ce qu'à votre avis, cette collaboration-là existe? La collaboration n'existe pas tellement parce que je ne vois pas les agents de la ville sur terrain. Or, ils doivent aussi s'inclure. Mais le travail de l'assainissement ne leur concerne non plus. Il y a le service national. Ça ne leur concerne pas, mais ils doivent s'inclure quelque part parce que il y a dans l'administration, allais-je dire. Donc, dans l'administration, ils doivent quelque part s'inclure. Pourquoi? Parce que déjà, le service national est plus sur terrain. Oui. Et ils doivent accompagner la ville doit accompagner. Ce n'est pas tout à fait, et il est acteur majeur dans l'assainissement de la ville, mais dans l'administration de l'assainissement. Mais ce qui se passe avec Léon Moulumba, je disais que c'est un problème de jalousie. Oui. La ville n'a pas voulu qu'on donne cette tâche-là au service national. Et aujourd'hui, Léon Moulumba qui continue à
avec son programme d'évacuation des emprises publiques, qui est tout à fait normal. Ça, nous l'avons fait aussi pendant notre période. Nous avions évacué les emprises. Vous saluez également ce qu'il fait sur terrain. Nous saluons parce que c'est la loi. La loi, c'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs que nous devons scientifiser. Ça, c'est la science. La loi reste la loi malgré qu'elle est dure, mais c'est la loi. Donc c'est l'édit 003 d'ailleurs, l'édit 003 qui est une loi provinciale sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il faut libérer les emprises de l'État. Voilà, libérer les emprises de l'État, ça c'est normal. Mais comment les faire? C'est ça les problèmes. C'est pourquoi d'ailleurs, au début, je vous disais qu'ils ne savent pas contexter. Voilà les mots, qu'ils ne savent pas contexter la vie actuelle à ce que eux aussi doivent. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous trouvez déjà, prenons un terrain où nous appelons emprise publique, qui est déjà occupé. Il y a un moyen d'assainir ces terrains avec ces gens-là qui ont déjà occupé, parce qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Il y a l'État aussi qui était avant vous. L'État est représenté par le gouvernement, n'est-ce pas? Il y a ceux qui étaient avant vous qui leur ont octroyé ces terrains. Alors, il faut voir qui chasser et laisser les autres, parce que c'était devenu nos us et coutumes, voilà. Alors, parmi nos us et coutumes, il y a quoi? Vous trouverez les mamans qui vendent en cours de route, nous appelons ça les marchés pirates. Même en Europe, vous en trouverez les marchés pirates. Mais il y a des Congolais qui font des marchés pirates, c'est pas les Blancs. Seulement, mais les Blancs ont organisé cela. Vous venez par exemple à 12h, vous ne trouvez pas un marché pirate. De 16h à 22h, vous trouvez les marchés pirates et bien organisés, et c'est l'État qui bouffe l'argent. C'est juste pour un temps. Juste pour un temps. Voilà. C'est comme ça peut-être que la ville aussi devrait s'organiser. Vous venez, vous chassez les mamans qui se débrouillent eux-mêmes pour donner la nourriture à la population qui souffre jusque-là, qui n'a pas encore des emplois, qui n'a pas encore d'emploi, qui ne savent pas comment donner la tête pour la rentrée scolaire des enfants. Vous voyez un peu comment ça fait peiner la population. Oui. Et comme ça, il n'y a plus de collaboration entre les gouvernants et les gouvernés. C'est pourquoi, en tant que gouvernant, Jean-Tini Ngobila Mbaka, ce n'est pas pour les vanter, il avait beaucoup ses idées. Il est allé l'autre fois là où... Ici, là où on a chassé les autres une fois, ici, Pakadjouma. Oui. Il a voulu les évacuer, mais il s'est dit non. Bon, la situation ne permet pas pour le moment. On dit que Jean-Tini Ngobila était aussi large par rapport à... Oui, il était large. Ce n'est pas une largesse pour justement laisser pour que les gens vivent en désordre, mais c'était une largesse de voir à quelle période peut-on faire ceci. Vous venez faire ça pendant que les parents se préparent pour la rentrée scolaire. Mais voyez un peu ça, ça ne cadre pas. Il faut peut-être dire, ici à l'UPN, il faut peut-être évacuer ceci, laissons cela, et puis organisons. Nous-mêmes, nous viendrons avec nos parasoleils, nos parapluies, et nous allons démolir de ces côtés, et laisser ceux du milieu pour que nous gagnions aussi l'argent. La ville cherche l'argent, mais ils n'ont pas de stratégie. Or, gouverner, c'est prévoir. Ouais. S'ils avaient bien planifié cela, aujourd'hui la ville peut se taper de l'argent avec ça, parce qu'ils n'ont pas de source, ils n'ont pas une source d'argent, à part les vignettes qu'ils cherchent deux fois par an. Vous nous demandez le contrôle technique. Et le contrôle technique, les voitures tombent tous les jours en panne. Les maboulous partout, au Kenda Waliboulou, au Kita Waliboulou. Mais dites-moi un peu, il n'y a pas planification. Voilà, merci beaucoup, Academia et Mango Mango. Je rappelle que vous êtes au cadre et l'un des cofondateurs du parti politique ACP. Nous allons boucler avec ce qui concerne la ville province de Kinshasa pour parler d'une autre actualité. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au service qui est en train d'être fait au niveau du service national, et quelle serait votre suggestion par rapport à la bonne marche de ces services? Parce que si je rappelle, vous êtes une élite et cette émission est à caractère pédagogique. Oui, ce qu'il faut dire au service national d'abord, qu'il reste dans ce qui lui est donné comme travail.
ils ne doivent pas outrepasser. Leur attribution, c'est d'assainir la ville de Kinshasa et non de sanctionner. Les sanctions restent à ceux qui doivent sanctionner. Nous avons les officiers des ministères publics, nous avons les OPJ. Parce qu'aujourd'hui, je commence même à le voir au niveau de la régulation de la circulation. Il n'y a pas de roulage et ils sont là pour dire véhicules... C'est un désordre. Pays, comme les pays, tantôt un peu de désordre, un peu ceci. Bon, nous admettons peut-être justement, ils sont aussi militaires, ils peuvent aussi réguler, mais ils doivent rester tous dans leur attribution. Oui. L'attribution, c'est d'assainir la ville de Kinshasa. S'ils doivent... C'est pourquoi j'ai dit la ville de Kinshasa doit profiter, parce qu'elle est dans l'administration. Et elle doit profiter de ces services-là. De ces services-là, peut-être des amendes. Oui. Pour sanctionner ceux qui sont en train de commettre des bavures, ceux qui sont en train de continuer à jeter les immondices là où il faut pas jeter. Au lieu que eux-mêmes, ces militaires, ces Koulouna, se mettent à tabasser. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs. Voilà, ça parce que vous allez prendre un Koulou déjà transformé. Voilà, ça arrive, mais au moins, ceux doivent savoir que ils peuvent provoquer une guerre civile entre eux et la population. Je ne dis pas pour envoyer la population, mais déjà il y a sur terrain la population qui des fois se venge contre eux. Vous avez vu l'autre fois ici sur Pomatete, oui. À Tchangou d'ailleurs, j'ai vu plus de 2 fois comment ils sont entrés en contradiction avec la population. Et ce n'est pas bien. Nous allons provoquer un jour une guerre civile ici à Kinshasa. Ce qui se passe à l'Est, vous voyez qu'on attrape les civils par les... Comment on les appelle, M23, et ils sont tabassés, ils sont massacrés par M23. C'est la même chose avec ce qui se passe présentement à Kinshasa par les services nationaux. Et la ville de Kinshasa, nos dirigeants doivent faire aussi leur part. Voilà. La ville de Kinshasa, elle est plus à matraquer la population pour les paiements des tout consort, mais c'est bien, nous devons nous habituer à ça et c'est ça la loi même, mais ils doivent aussi voir les contextes et voir comment mettre la population à l'aise. Voilà, merci beaucoup Academia et Mango. L'actualité oblige également, là nous avons parlé de la ville-province de Kinshasa, nous allons parler également aussi des quelques sorties médiatiques. C'est une question qui fait débat, on parle de cette communauté ou tribu, et c'est un peu compliqué, des Banyamulenge. Martin Fayulu qui dit qu'il n'existe pas une tribu en République démocratique du Congo appelée Banyamulenge. Quelle est votre réaction face à cette question? Donc, disons que Martin Fayulu était un peu ignorant. Je dis bien, il était un peu ignorant. Mon vieux Martin Fayulu ne savait pas que Lengue ont acquis la nationalité congolaise. C'est par acquisition que les Banyamulenge ont acquis la nationalité congolaise. C'est depuis le 19e siècle, 20e siècle, 1960, depuis l'indépendance, que ces Banyamulenge ils ont quitté de chez eux, Rwanda, Burundi, pour venir s'installer sur cette colline de Mulenge. C'est pourquoi on les appelle les Banyamulenge. Et depuis 1960 jusqu'à nos jours, que dit la loi? La loi dans... Comment on appelle ça? Dans le code de la famille précise bien que ceux qui sont nés sur le sol congolais depuis 1960, depuis l'indépendance, ont la nationalité congolaise. Automatiquement. Ceux qui sont nés à l'espace congolais sont des nationalités congolaises. C'est ce que dit la loi. Et ces Banyamulenge ont acquis comment on appelle, la nationalité congolaise par acquisition, par Yusoli, Yusongeni. C'est-à-dire, leurs parents, papa était congolais, il devient automatiquement congolais, lui, Nyamulenge. Si leur papa, si leur maman aussi était congolaise,
automatiquement, ils ont la nationalité congolaise. Donc, Martin Fayulu peut-être était ignorant sur ces sujets. Heureusement qu'il s'est vite rétracté. J'ai vu d'autres interventions qu'il a un peu réparé et il a compris. J'ai compris qu'il a compris. Ça arrive des fois. Il a voulu peut-être politiser cela, mais il y a eu trop des réactions venant de l'extérieur du pays, de l'intérieur du pays, même dans leur opposition. Et il s'est vite rétracté. Je crois que c'était quand même important qu'il sache cela. Mais disons, une question que je me pose, d'ailleurs, je l'ai écrit dans un de mes articles, lorsque nous disons que les Banyamulenge sont des Congolais, oui, très bien, sans contestation. Mais est-ce que ces Banyamulenge sont déjà répertoriés? Est-ce qu'ils sont identifiés? Ça fait longtemps, depuis 1960, qu'on reconnaît leur nationalité congolaise. Mais aujourd'hui, ils ont des enfants. Il y a d'autres qui ne connaissent que la RDC comme leur terre. Voilà, il y a d'autres qui sont venus après eux. Ce n'est pas Mwangachuchu qui a commencé cette communauté. Il y a d'autres qui sont venus avant Mwangachuchu. Aujourd'hui, on a Mwangachuchu, on a Azaria Sourebewa. Il y a tant d'autres Nyamulenge, mais ils sont automatiquement congolais parce que la loi congolaise admet cela. Mais disons ceci, s'ils ne sont pas encore bien répertoriés, je crois que ça va occasionner même, c'est ce que j'ai écrit, j'ai employé même le mot diabolos, ça va occasionner même à ces petits diabolos de Kagame d'infiltrer encore d'autres Rwandais pour qu'ils deviennent, Nyamulenge. Parce que les Nyamulenge ne sont pas d'origine congolaise. Ils sont d'origine rwandaise, burundaise, tanzanienne. Et automatiquement, la loi, depuis 1960, a octroyé la nationalité à ce Rwandais, à ce Burundais. Donc, disons qu'il y aura encore une infiltration augmentée venant du Rwanda. Est-ce que les Nyamulenge constituent aujourd'hui une menace pour la République démocratique du Congo? Mais d'un côté, je viens de démontrer, d'un côté, s'ils ne sont pas aujourd'hui répertoriés, je parle du répertoire de leurs statistiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, disons, si on va dans le syllogisme, tout Nyamulenge est congolais, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est-à-dire, les Nyamulenge sont d'origine rwandaise. Et tout Rwandais aussi peut être Nyamulenge et congolais. Voilà. Vous voyez un peu, donc ça fait déjà un trou, déjà une fenêtre ouverte pour le Rwandais, et Kagame, les diabolos, peut profiter à partir de cela pour encore provoquer. Parce qu'aujourd'hui, Kagame, disons vrai, que chaque fois, lorsqu'il y a un problème, il réclame les terres congolaises. C'est comme ça qu'ils apprennent chez eux là-bas. Ils apprennent aux élèves que la terre congolaise du côté est nous appartient. Et lorsqu'il y a une revendication à Doha, les M23, AFC, ils réclament quoi? Qu'on leur octroie aussi, qu'on leur donne pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et vous voyez déjà qu'il y a la balkanisation, et nous devons faire attention. Il y a une balkanisation qui se prépare, que nous ignorons. À partir aussi de ces Nyamulenge, ces Banyamulenge, nous pouvons aussi ouvrir une fenêtre à Kagame qui peut profiter par là. Parce que déjà, ces débats, moi je crois que c'est comme des Tolobaka, comment on appelle ça, Tolobana Lingala, Libanga, Libanga Koyaka, ceux qui pambate, pambate, voilà. Donc, on doit faire attention. Si Fayulu aujourd'hui parle des Nyamulenge qui ne sont pas congolais, il avait ignoré. Mais au moins, ils sont congolais reconnus par les lois congolaises qui reconnaissent. La Constitution et les lois annexes reconnaissent que les Nyamulenge sont congolais. Mais attention, il faut qu'on mette le bar sur les T, point sur les I, que c'est
par là qu'on peut ouvrir la fenêtre aux Rwandais pour qu'ils s'installent en République démocratique du Congo. Parce que la colline Moulengue, c'est en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Academia Emango Mango. Je rappelle que vous êtes au cadre et l'un des cofondateurs du parti Alliance de Congolais progressistes, parti cher à Gentini Ngobila. Merci d'être passé. Merci également à vous, fidèles internautes, pour votre attention soutenue, ainsi qu'à la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Merci. Ouais.